Bonjour les amis Sagittaires et bienvenue pour cette guidance du mois de mai. Alors avant tout, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Cécile Dubourg, je suis thérapeute et tarologue. Voilà, donc j'utilise les tarots plutôt comme thérapie comment dire, c'est des petits miroirs, voilà, comme des petits miroirs de l'inconscient. Voilà. Alors, je vous propose une formation tarot cet été du 13 au 17 juillet à la Monzie-Montastruc en Dordogne. Donc, ce sera en demi-pension. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez évidemment m'envoyer un mail et je réponds à toutes vos questions. Alors, les amis, je vais commencer cette lecture pour vous. Et ce sera pour les Sagittaires en 3 cartes. D'abord, la carte de soutien, les choses dont vous avez besoin, l'énergie dont vous avez besoin dans ce mois de mai. Ensuite, quels seront vos défis? Et puis, enfin, la synthèse, qui est également le cap que vous devez suivre pour traverser ce mois de mai. Donc, c'est parti pour vous. Je bats les cartes. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a dessous pour l'instant? On a un chariot, donc plutôt de l'énergie. On va voir si ça se confirme dans votre lecture et dans vos cartes. Alors, avec les arcanes majeurs, donc, premier arcane, l'arcane de soutien. De quoi vous avez besoin en mai, chers amis Sagittaires? Alors, les Sagittaires, de quoi ont-ils besoin? Alors, je vais chercher la carte puisqu'elle ne veut pas venir à moi. On va voir. Ok. Allez, je la découvre en même temps que vous. Ok, ermite. Vous avez besoin d'un ermite. Très bien. Ok. Alors, quel sera votre défi? Votre défi, c'est l'amoureux, le choix du cœur. Ok. Et la carte synthèse, c'est la justice. D'accord. Besoin de trouver sa place. Ok. Bien. Alors, vous avez pour encadrer ce choix du cœur, votre défi ce mois-ci, c'est faire des choix, faire le choix du cœur. Et pour encadrer ce choix du cœur, vous avez 2 figures d'expérience et 2 figures, vous voyez, qui prennent toute la place dans le dessin de la carte. Donc 2 figures plutôt, comment dire, bien campées, des figures lourdes, qui sont, voilà, qui ont une assise importante. Ici d'ailleurs, la justice, elle est campée, elle est assise, et ici, l'ermite qui chemine tranquillement, d'accord? Sans affolement. Donc, on va voir tout ça. Donc, vous avez en première carte, carte de soutien. De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'un ermite. Un ermite, c'est quoi? C'est celui qui, pour un temps, comme son nom l'indique, ermite, va se retirer un petit peu, se mettre à l'écart du monde peut-être, ou de l'agitation en tout cas, va se mettre à l'écart de l'agitation du monde, on va plutôt dire ça. Pourquoi il va faire ça? Pour pouvoir réfléchir, faire le bilan sur les années passées, l'expérience passée, et regarder un petit peu, en faisant le bilan, de dire, voyons, qu'est-ce qui a bien fonctionné et pourquoi ça a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné? D'accord? Et surtout, il va faire ce bilan sans précipitation. L'ermite, il chemine, il avance tranquillement, sereinement. Il sait que la précipitation ne sert à rien, que l'emballement ne sert à rien, et que même c'est plutôt contre-productif. Donc, si vous avez à faire un bilan, que ce soit par rapport à votre activité professionnelle, par rapport à vos relations, par rapport à vos relations amicales, sentimentales ou familiales,
D'accord? Si vous avez comme ça à faire un petit peu le bilan, regardez ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et pourquoi. D'accord? Essayez de mettre de la clarté. Hein. Ici, il y a cette petite lampe qui cherche à mettre de la clarté sur quoi cette lampe à hauteur des yeux, hein, elle éclaire le chemin faiblement, mais elle éclaire surtout lui-même, d'accord? Elle est comme une lampe tournée vers soi, à l'intérieur de soi, aller voir qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai vécu les choses, et faire le bilan, voilà, tout simplement, de ce qui a eu lieu, pour m'appuyer en fait sur cette expérience de vie, sur cette expérience passée. Ce n'est pas rien d'avoir vécu certaines choses, peut-être d'avoir souffert à des moments, mais d'en avoir compris quelque chose. Si je souffre, ce n'est pas pour rien. J'avais des choses à comprendre. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? D'accord? Et donc, allez chercher comme ça, faites le bilan de ce qui a besoin d'être mis en lumière, de ce qui a besoin d'être compris à l'aune de votre expérience pour pouvoir avancer sereinement. D'accord? Alors, pourquoi? Parce que votre défi ce mois-ci, ça va être le choix. Peut-être actuellement, vous vous sentez comme ça à la croisée des chemins. Alors, ça peut être évidemment, pour certains sagittaires, ça va être dans le domaine du travail. Pour d'autres, ce sera dans le domaine sentimental. Pour d'autres, peut-être au niveau familial. En tout cas, vous sentez que vous êtes à un moment où plusieurs chemins se proposent à vous, plusieurs directions possibles, et vous devez aller voir, d'accord? Allez voir, alors, effectivement, votre ermite dit, prends le temps, ne t'affole pas, ne te précipite pas, tranquillement, pose les choses, prends le temps de regarder pour faire tes choix, mais également, comme c'est un amoureux ici qui est entre deux possibilités de choix, l'ange, lui, il attend pour décocher sa flèche, que le choix du cœur soit fait. Donc, pour vous aider à faire ce choix, hein, le défi c'est de choisir, eh bien, pour vous aider à faire ce choix, il va falloir vous remettre ici dans le cœur et faire un choix qui ne sera pas seulement le choix de la raison. C'est aussi le choix du cœur, c'est-à-dire comment ça résonne pour vous au niveau du cœur. Qu'est-ce que j'ai envie dans mon cœur, voilà, dans l'amour, hein, tout simplement, c'est l'amour, le choix du cœur, le choix de l'amoureux. L'amoureux, c'est celui qui est en amour. Donc, vous êtes en amour pourquoi dans votre vie? À ce tournant, à ce chemin, hein, à cette croisée des chemins. Qu'est-ce qui vous nourrit au niveau des émotions, de l'affect, de ce qui vous nourrit dans la joie, d'accord? Dans le cœur. C'est ça qu'il va falloir interroger, ok? Et pourquoi? Parce que l'enjeu est de taille en fait. L'enjeu c'est quoi? C'est trouver votre juste place, votre place juste. Vous avez comme aspiration de trouver une harmonie, un équilibre dans votre vie, un équilibre juste, qui vous rende justice, d'accord? C'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous reconnaître vous-même et de vous dire « je mérite ma place juste ». Si ça résonne par exemple au niveau de votre travail, peut-être qu'on ne vous donne pas votre reconnaissance juste. Peut-être que, mais pour qu'on vous donne votre reconnaissance juste, il s'agit de vous reconnaître aussi déjà vous-même de manière juste. C'est-à-dire ne pas être celui qui ou celle qui, par exemple, travaille, donne, et puis
n'accède pas à cette augmentation qu'il a demandé, n'accède pas à cette évolution de poste, n'accède pas à cette promotion, je ne sais pas. Quelque chose de cet ordre-là en tout cas, vous voyez. Dans une famille, ce serait la personne qui va donner beaucoup de sa personne, mais qui va aider les autres, qui va être toujours là. Et puis, personne ne remarque, ça devient normal, ça devient naturel, bon, voilà, et personne ne prend soin de vous. D'accord? Ça va être, ou dans un couple, voilà. Il va falloir vous reconnaître vous-même, trouver votre place juste, hein, quelle place vous méritez, quelle place doit vous être accordée, et même s'il s'agit de choix parce que des choses doivent être tranchées, décidées, même si ça se fait dans le cœur, c'est aussi pour vous respecter vous-même, d'accord? Parce que cette carte de la justice, elle dit qu'est-ce qui est juste, mais à un niveau, euh, comment dire, dans les choix de vie, qu'est-ce qui est juste pour vous, d'accord? Et ça peut aller donc aussi également jusqu'à quelle reconnaissance officielle euh, m'est due. D'accord? Qu'est-ce qui m'est dû en termes de reconnaissance? Et pour cela, il faut vous reconnaître vous-même pour trouver cette place juste et que les autres aussi puissent vous reconnaître. D'accord? Ça peut déboucher effectivement sur voilà, une officialisation de quelque chose qui est présent depuis longtemps, mais qui n'a toujours pas été acté de manière concrète. Ok? Donc sacré challenge, sacré défi pour ce mois de mai. Néanmoins, ça vaut la peine hein, quand même parce qu'il s'agit de trouver votre place juste. Ok. Voilà. Un très beau défi pour vous les Sagittaires en ce mois de mai. Donc je vous souhaite le meilleur. Si cette guidance résonne pour vous, j'aimerais savoir de quelle manière, ça m'intéresse. Commentez, donnez-moi un petit peu des infos sur qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Vous pouvez poser des questions également hein, si vous avez besoin d'un éclairage. Si vous vraiment, voilà, c'est trop de choses, trop de travail, trop de difficultés pour faire ces choix, vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Likez, cela me permet de remonter en visibilité. Voilà. Et puis abonnez-vous, partagez, abonnez-vous pour ne rien rater et partagez à vos amis Sagittaires qui sans doute traversent les mêmes difficultés, peut-être pas sur les mêmes domaines, peut-être pas à la même intensité, hein, chacun ce sera à des intensités différentes, mais en tout cas vous pouvez partager avec vos amis Sagittaires, je pense que vous aurez des choses à vous raconter. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai et on se retrouve très bientôt. Au revoir les amis Sagittaires.